Les caps étant bien fixés, nous allons commencer avec la première rubrique de l'émission, qui est la rubrique généralité. Monsieur le ministre, première question. Vous êtes l'un des rares politiques à utiliser des mots forts contre les leaders religieux. Est-ce à dire que M. Bathily ne rêve plus d'un destin national? Les leaders religieux sont considérés au Mali comme des grands électeurs? Il se peut que ce soit vrai, mais je dis que Dieu est notre appartenance commune, quelles que soient les religions. Moi, je ne le confisque pas pour m'en servir à des fins humaines. Dieu, pour moi, c'est un rapport personnel à Dieu. Ce n'est pas que je l'utilise pour faire de la politique ou pour faire du droit ou tout ce que je veux. Mais cela dit, l'usage qu'en font certains chefs religieux pose des questions. Parce qu'ils se servent de ça, et quand ils ont établi leur tutelle sur la masse, ils prennent cette tutelle pour aller rechercher le pouvoir terrestre et non divin. Leur intervention est faite dans le sens de se conforter une respectabilité, une image et même une sorte d'entre-gens sur la société de leur époque. Et donc pourquoi avons-nous peur de dire cela? Il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils sachent que nous sommes aussi autant observateurs qu'eux et de la scène sociale et que nous sommes attentifs à faire la part avec les questions strictement religieuses et les démarches strictement religieuses. Donc cette utilisation, ils ne peuvent le faire en comptant sur nous pour que nous ignorons qu'ils le fassent. D'ailleurs, ils veulent qu'on le sache, puisque quand ils interviennent, c'est pour qu'on sache qu'ils sont des leaders d'opinion. Mais ils l'ont été en utilisant l'outil de la religion. La religion est un outil entre leurs bras pour s'immiscer dans la gestion politique. C'est ce que je pense. Abdraman, question de généralité. Oui, mais je suis obligé, tu m'amènes vraiment à sauter sur cet aspect de la question. Sauf qu'en ce qui vous concerne, on a l'impression que c'est autre temps, autre mœurs, puisqu'on vous a vu personnellement aussi en faire usage à l'époque, puisqu'on vous a vu en compagnie d'Ibika au grand rassemblement annuel de l'imam Haïdara, où 150 hectares lui ont été à la veille des élections annoncé par Bathily, annoncé par Ibeka, pas par moi. Annoncé par Ibeka, mais en votre compagnie en tant que ministre des Domaines à l'époque. C'est un classique pour moi, ce genre d'intervention. C'est un classique. Je vais vous donner tout le fin mot de cette histoire. Le fin mot. J'ai été invité par Haïdara, je ne l'avais jamais connu, jamais de la vie, jusqu'après la démolition de Souleymane Boukou. Et quand cela eut lieu, je me souviens encore, le ministre Shogel Maïga est venu dans mon bureau me disant qu'il m'a censuré sur l'ORTM parce que mes propos ont été très durs. Et qu'il a visionné l'élément de ma conférence de presse avec le Premier ministre Feu Modibo Keïta et qu'ils ont décidé que mes propos ne passaient pas sur l'ORTM. Je lui ai dit, tant mieux, monsieur le ministre. Vous ferez de mes propos ce que vous voudrez, mais je les tiendrai partout où je passerai. Et je lui ai dit comme ça, dites au Premier ministre que moi, Bathily, je suis déçu de son comportement. Et je te le dis, puisque c'est toi qui m'as envoyé. Shogel est là. Il m'a dit ensuite, j'ai pris rendez-vous avec l'imam Ousmane Chérif Madani Haïdara. Il a accepté que vous allez le voir. J'ai dit quoi? Il dit qu'il a accepté que j'aille le voir. J'ai dit pourquoi j'irai le voir? Je le connais moi. Et de qui il se prend pour se mêler des dossiers de l'État? Dites-lui que je ne vais pas. Après, Oumar Af Diallo est venu. Il m'a tenu les mêmes propos. J'ai dit je ne vais pas chez lui. Je ne le connais pas. Et c'est moi qui sors de chez moi à 1h du matin, qui lit quelle compétence il a de se mêler du traitement de mes dossiers. Je n'irai pas chez lui. On revient au 26 mars. C'est ce qui va faire que je vais aller au 26 mars. Comme ça que c'est arrivé, c'est pas que moi j'ai donné à des fins politiques, je n'ai aucune fin liée à la démarche politique intrinsèque. Pas question. Oui. Donc c'est le franc-parler. Question de généralité, Bathily, on sait que vous êtes un homme cultivé, docteur en droit,
vous avez collaboré